La salinité des terres est une contrainte environnementale majeure qui limite la productivité agricole dans le monde et particulièrement dans les régions arides et semi-arides. Elle résulte d'une accumulation progressive des sels solubles sur le profil culturel du sol. Il a été démontré que la salinité affecte 25% des terres agricoles dans le monde, avec 1,5 milliard de personnes affectées. Dr Yamego, chercheur à l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles, nous parle des causes de ce phénomène de dégradation silencieuse des terres. La salinité des terres peut être définie comme une accumulation de sels solubles dans le sol à une teneur dommageable pour les cultures. Ces sels peuvent être de nature telle que le sodium, le calcium, le potassium, les carbonates issus de divers horizons. En cas d'accumulation due au sodium, cette salinité-là est qualifiée de sodicité. Et la salinité également est définie comme un phénomène de dégradation silencieuse des terres. Il n'est pas commun comme les autres contraintes qu'elle occure d'une année à l'autre. Elle résulte d'une accumulation progressive de ces sels solubles-là sur le profil culturel du sol. Alors, la salinité des terres peut avoir deux origines. Elle peut être d'origine primaire ou secondaire. On parle d'origine primaire quand cette salinité est liée soit à la composition même de la roche-mère qui contient déjà une forte teneur en sel qui peut par un processus du temps s'accumuler et causer une salinité sur le profil culturel. Et elle peut également résulter de la proximité de certains sols et aux sources, aux eaux salées telles que la mer et autres. Voilà. Et généralement, cette salinité primaire s'exprime plus sous les climats arides. La salinité secondaire est due à l'action de l'homme, soit pour les pratiques culturelles qui peuvent être liées à l'irrigation avec des eaux salées, bien sûr associées à des défaillances du système d'irrigation. Voilà, parce que nous savons tous que si une parcelle est très bien drainée, il est très difficile pour les sels de s'accumuler. Alors que s'il y a une défaillance du système d'irrigation et de drainage, cela va sans dire que les sels vont s'accumuler si l'eau d'irrigation est salée. Du fait que l'évaporation et l'infiltration seront seulement les seuls moyens par lesquels l'eau quittera la parcelle. Donc en ce moment, il n'y a pas possibilité de ressuyer les sels qui sont contenus dans les eaux d'irrigation. La salinité secondaire également peut résulter du fait des mauvaises pratiques de gestion de la fertilité des sols, notamment les pratiques de fertilisation minérale, ce qui va entraîner une certaine accumulation de certains éléments contenus dans les engrais progressivement dans le sol sur une assez longue période. Nous pensons aux engrais tels que le NPK qui contient déjà une charge en K. Et si cet engrais n'est pas bien raisonné, il peut résulter d'une accumulation au niveau du sol du potassium. Et sur une longue période de temps, cela peut résulter en une salinisation secondaire. Ainsi dit, la salinisation des sols réduit considérablement la productivité agricole. En effet, en cas de forte salinité, l'une des conséquences désastreuses est la mort des plantes due au stress osmotique, dommageable pour la nutrition hydrique et minérale des cultures. La salinité des sols stimule l'envie des producteurs à augmenter les doses de fertilisants, les conduisant à une pauvreté certaine ou à l'abandon des terres. Quelle est l'ampleur de ce phénomène au niveau de l'environnement de production agricole au Burkina Faso? Dr Yamego. Mais au niveau du Burkina, la salinité est beaucoup plus secondaire. C'est-à-dire que c'est souvent dû à l'action de l'homme. Parce que l'homme, pour des défauts d'aménagement, les parcelles n'arrivent pas à être bien drainées. On a répertorié un certain type de sol, généralement au Sourou, qui sont classés parmi les sols salés.
Et si on regarde bien l'histoire, on se rend compte que dans les années 90, il y avait pratiquement 1500 hectares de terre qui étaient abandonnés au Sourou, dû à la salinité. Voilà, dans les années 90. Et actuellement, quand on parcourt le périmètre, on rencontre également des parcelles jusqu'à présent où le riz manifeste les symptômes de salinité. Au Burkina Faso, la riziculture irriguée représente le système de production le plus menacé par la salinité des sols. Pour garantir une production durable des terres rizicoles, des mesures adaptatives s'imposent. Une équipe conjointe de chercheurs burkinabés et sénégalais conduit des activités sur la mise en valeur des terres salées afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, ceci dans un contexte de changement et de variabilité climatique. Ces travaux conduits depuis 2018 dans la vallée du Sourou et financés par le Fonds national de la recherche et l'innovation pour le développement FONRID par le biais de l'initiative des organismes subventionnaires de la recherche scientifique et le Centre africain pour les études technologiques portent sur la récupération des terres salées à travers des technologies éprouvées. Nous voulons là dire merci au FONRID pour les financements que nous avons obtenus pour affiner notre recherche en matière d'expérimentation, en fait, des conditions d'efficacité de certaines technologies développées, en fait, pour permettre au riz de pouvoir tolérer la salinité. Alors, donc, parmi ces technologies, il y avait l'utilisation de variétés tolérantes, adaptées en comparaison avec les variétés locales des producteurs. Il y avait également l'utilisation de fertilisants organiques, voilà, qui permettront au riz en fait, de mieux développer son système racinaire, voilà, afin de mobiliser davantage d'éléments minéraux, même en présence de salinité des terres. Et il y avait également l'exploitation des champignons mycorrhizae, en fait, qui sont des micro-organismes dans le sol, vivant en association avec les racines du riz, et de sorte à permettre à ce riz-là de mieux tolérer les conditions drastiques qui peuvent intervenir au cours de la culture du riz, notamment la salinité des terres. Déjà, il y a le choix de la variété. Voilà. Donc, c'est toujours bien d'opter pour des variétés tolérantes à la salinité, des variétés qui sont résistantes. Et au niveau de la recherche, à la sélection, on a des variétés qui sont effectivement adaptées à ces salinités-là. On a aussi les modes d'application des engrais, voilà, c'est-à-dire le respect des doses, les périodes d'application et même la manière d'appliquer qui peuvent permettre aussi de diminuer l'accumulation des sels au niveau des exploitations. Il faut dire d'abord que quand on parle de salinisation, il faut parler des degrés de salinisation parce que en fonction des degrés de salinisation, la plante peut s'adapter ou pas à cette salinisation. Et lorsque le degré est fortement élevé, généralement il n'y a aucune vie possible qui soit dans cette salinisation. Mais lorsqu'on a maintenant des doses qui sont acceptables ou tolérables par les plantes, alors c'est dans ces cas que la mycorrhization pourrait jouer un rôle important dans l'adaptation de ces plantes-là face à cette contrainte qui est la salinisation. Et lorsqu'on prend une plante mycorrhizée, elle a l'avantage d'abord d'améliorer la condition, la nutrition minérale. Ensuite, elle a l'avantage également d'améliorer la nutrition hydrique. Et lorsqu'on prend une plante qui résiste à la salinisation, il y a plusieurs possibilités. Soit il permet à cette plante va éviter la salinisation, ou bien cette plante va résister à cette salinisation. Maintenant, que ce soit l'un dans l'autre ou dans l'autre, et cette mycorrhization viendrait en appui à cette plante pour lui permettre à travers ses racines de pouvoir mieux résister à cette salinisation en améliorant la nutrition hydrominérale, puisque la salinisation, quelque part, freine cette nutrition de la plante. Et malgré qu'il y ait l'eau ou bien qu'il y ait les nutriments, ces nutriments se trouvent piégés par cette salinisation que la nutrition et que la mycorrhization viendrait débloquer à travers cette symbiose. Donc, lorsqu'on prend cette symbiose, en résumé, on peut dire qu'elle contribue à débloquer ou bien à contourner la contrainte créée par le stress salin. Des activités conduites avec succès et avec des résultats plus ou moins attendus et similaires aussi bien au Burkina Faso qu'au Sénégal.
Au vu des résultats engrangés par les deux équipes du Burkina Faso et du Sénégal, elles ont bénéficié en 2022 d'un financement additionnel du Centre de recherche pour le développement international CRDI pour des activités complémentaires. Et pour cette phase, je peux dire cette seconde phase, nous avons pu bénéficier d'un financement supplémentaire d'une année du CRDI en fait pour confirmer les résultats que nous avons obtenus en première année et également affiner notre recherche pour d'autres questions qui ont émergé à partir de la conduite des activités de la première année. Donc, pour cette deuxième phase, nous essayons en fait de répondre à la question de savoir est-ce que ce sont les technologies prises individuellement qui contribuent de façon qui permettent au riz de tolérer de façon significative en fait la condition de salinité, ou bien s'il existe en fait une interaction entre les différents facteurs. Voilà. Donc, à travers une expérimentation ACER, nous essayons de répondre à cette problématique-là, à cette question. L'objectif général de notre étude est d'augmenter la productivité du riz en conditions de salinité. Spécifiquement, il s'agit d'évaluer l'efficacité des différentes technologies développées en salinisation. Parmi ces technologies, nous avons l'utilisation en grande quantité de la fumure organique, aussi l'utilisation des variétés adaptées et nous avons aussi l'utilisation combinée des champignons mycorhiziens aux racines du riz. Notre étude ici consiste à évaluer l'effet combiné des champignons mycorhizés avec différents traitements de fumure organique et minérale afin de voir l'effet de ces traitements sur les paramètres chimiques du sol et aussi sur les paramètres agromorphologiques du riz. En plus des activités de terrain conduites par une équipe interdisciplinaire de chercheurs au Burkina Faso, les acteurs du monde agricole ont bénéficié du renforcement de leurs capacités techniques sur les mesures d'adaptation et de prévention de la salinisation des terres au Burkina Faso. Les modules abordés sont entre autres la connaissance des variétés améliorées des riz vulgarisées au Burkina Faso, les causes de la salinité et les différentes méthodes de lutte et d'adaptation, la gestion intégrée de la fertilité des sols, la connaissance des maladies dues à des agents pathogènes et physiologiques du riz, les rôles des champignons mycorhiziens dans l'adaptation du riz à la salinité des sols et l'intégration riz-culture maraîchère pour une meilleure adaptation à la salinité des terres. Vous avez vu un peu le problème de la salinité. Je pense que depuis hier, on ne vous parle que de ça. Le sel qui fait que justement, il est très difficile de produire le riz si c'est seulement cette culture-là qui est votre activité. Donc, ce type de culture, ce groupe de cultures-là qui sont les légumes aussi, viennent pour vous donner encore des solutions supplémentaires pour pouvoir travailler. Il peut dire 12 mois sur 12 sur vos terres. Ça veut dire quoi? Les légumes, les cultures maraîchères viennent après la culture du riz. Et ça a plusieurs avantages. Comme justement on l'a dit à l'introduction, la plupart du temps quand on fait les cultures maraîchères, c'est pour le marché, c'est pour vendre. Et c'est peut-être ce qui reste quand on consomme. Donc c'est des cultures de rente en fait. Et ce que vous vendez, ça vous rapporte de l'argent et avec cet argent, vous pouvez faire beaucoup de choses. Même des solutions encore même que vous ne pouvez pas appliquer en temps normal sur vos sols salés là. Vous pourrez maintenant avoir plus de moyens pour traiter vos sols et mieux produire le riz. Donc vous voyez que c'est des petites alternatives qui viennent compléter le travail et ça facilite vraiment, ça valorise plutôt l'effort de travail du producteur. La gestion de la fertilité des sols, c'est l'un des problèmes majeurs au Burkina parce que nos sols sont naturellement très pauvres. Et aussi, la pauvreté des sols affecte beaucoup les rendements des cultures. Et on a vu que de nos jours, les exploitations des producteurs sont de moyennes et des petites exploitations. Ce qui fait qu'on doit vraiment optimiser tous les intrants que nous utilisons dans ces exploitations-là. Donc, dans le cadre de cette formation,
Et on a eu à aborder quelques points essentiels de la gestion de la fertilité des sols. Et d'abord faire un état de lieu de la fertilité des sols au Burkina Faso. Et ensuite, nous avons parlé des contraintes et aussi des causes de la baisse de la fertilité des sols dans ces exploitations. Puis nous avons abordé maintenant le thème essentiel qui est la gestion intégrée de la fertilité des sols, qui est une méthode qui combine les intrants chimiques et également les intrants organiques et aussi combinés aux variétés améliorées et aussi aux connaissances traditionnelles locales et scientifiques pour pouvoir augmenter et produire durablement sur les sols. Et après cela, nous avons abordé les pratiques de la gestion de la fertilité du sol qui vont permettre de mieux produire à long terme sur ces exploitations-là. Et plusieurs modules ont été abordés également, ce qui concerne cette formation. Et nous avons parlé aussi du compostage, qui est le compost est un produit qui est très important pour gérer efficacement la fertilité des sols. Il faut dire que effectivement, dans le cadre de cette formation, nous avons essayé de montrer un peu la contribution des mycorhizes à l'adaptation du riz au sol salé. Donc, et dans cette formation, nous avons d'abord montré, puisque il faut dire que la mycorhization est quand même un peu nouveau, parce que c'est pas beaucoup connu dans nos pays. Et nous avons essayé d'abord de montrer aux paysans ou aux agriculteurs qu'est-ce que c'est que la mycorhization, c'est quoi la mycorhization, et comment on utilise la mycorhization et quels sont les avantages de cette mycorhization. Et à l'issue de ça, nous avons montré également que les mycorhizes sont des micro-organismes qui sont naturellement présents dans le sol, qui vivent en symbiose naturellement avec les plantes et qui ont la capacité d'aider ces plantes à pouvoir surpasser certaines contraintes biotiques ou abiotiques telles que la salinisation des sols. Et lors de cette formation, nous avons également montré comment on peut obtenir les mycorhizes, et comment on peut les produire et comment on peut les utiliser dans le champ. Et c'est ça que là, on a trouvé quand même que les paysans ou les producteurs ont montré un intérêt particulier pour ce module parce qu'ils se sont intéressés, ils ont posé beaucoup de questions auxquelles nous avons tenté de donner des réponses. Toujours dans le cadre du renforcement des capacités, une visite commentée a regroupé plus de 70 acteurs de la scène des valeurs du riz au Burkina Faso, parmi lesquels des producteurs, des transformateurs ainsi que des agents d'encadrement. Ainsi, les performances agronomiques des technologies testées sur les riz ont été appréciées par les participants. Ce fut également un cadre d'échange et de partage d'expériences autour de la question cruciale de la salinisation des terres au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'ici, on a un essai où les options dont j'ai évoquées là, vous allez voir un peu ce qu'on a fait sur la fumée organique, sur les mycorhizes, pour voir quelle est leur contribution quand le riz se trouve en condition de salinité là, pour que vous voyez un peu ce que ça donne par rapport à ce qu'on a dit au niveau de la formation. Nous avons essayé de reproduire le sol en condition de salinité. Genre ici, comme vous voyez, nous avons des sols où nous avons du sel et puis des sols pas de sel. Donc o ra don an bɛ a bɛ baara min kɛra yan o ye baara kun tɔgɔ fɔlɔ ye min ye kɔgɔ dugukolo kɔgɔ o ye dɔw kɛ o ye yɔrɔ dɔw kɛ min bɛ kɔgɔ baara ani kɔgɔ ye baara min kɛra nin malo la nin dɔw bɛ yen ni kɔgɔ ye dɔw bɛ yen ni kɔgɔ taara donc o y'o essaye de kɛ voilà o y'o baara cogo le yira n na voilà kɔgɔ bɛ dugukolo min na ale bɛ yan ani kɔgɔ tɛ dugukolo min na. Ok, lors de la formation, il a dit que la salinité dans le sol diminue le rendement. Donc, nous avons associé les différentes technologies qu'on a parlé au niveau de la formation, genre l'utilisation de la fumée organique, les mycorhizes que le docteur a parlé,
Et puis, nous avons utilisé aussi l'engrais. L'engrais chimique que vous avez l'habitude de faire là. Pour voir, est-ce que si nous utilisons ces différentes combinaisons-là, cela va augmenter, cela va nous aider à avoir une bonne production ou pas. Excusez, vous avez dit que c'est lequel? Le dé là. Vous voyez sur les 4 bacs qui sont posés là, c'est où vous voyez que le riz a plus poussé. Voilà, dans des nanos, Mimbia. Abseka fleur malone, du malo le cain. Malone, Amseka faut aller où les toko cain, aérer des toko cain. En des nanos, des nanos, en effet. Le premier. Voilà. Non, premier le tronc. C'est le premier. Pour encore donner plus d'informations sur notre traitement là, sachez que ces deux là, on a mis du sel. Salé. Donc selon vous, c'est où on a mis des mycorhizes, c'est où on n'a pas mis des. Donc vous avez dit que ici, ça a bien donné. Ici, ça n'a pas bien donné. C'est la même chose qu'ici, on n'a pas mis du sel. Vous remarquez que le bord là, ça n'a pas trop donné comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas du sel, il n'y a pas de il n'y a pas de mycorhize. Alors qu'ici, il n'y a pas de sel, mais il y a mycorhize. Je vais déjà vous montrer que les mycorhizes, qu'il y a du sel ou il n'y a pas de sel, ça aide la plante à se développer. Tumde kakwada, kopua venerwa kakwada, kotunda nendauro kakwada, kotunda nisuri kakwada, kakwada, kotuma venere, wai kotuma venere, kakwada, kotuma venere, wai, sita kotuma venere.